tout ce que vous pouviez imaginer grâce à ces jardins internationaux et transformer le monde en un super paradis terrestre. Oui, il y en a beaucoup des sortes d'arbustes qu'il a plantés. L'automne prit fin et l'hiver arriva. Stéphane avait un très beau citronnier pour lequel il n'avait pas de place dans ses serres, à l'abri des temps froids. Noël arriva et son inquiétude augmenta, comme la fièvre d'une grippe sévère. Il frappa un à la porte de tous ses voisins. Or, personne n'accepta d'adopter ce pauvre citronnier rejeté, même si ce n'était que pour quelques mois. Alors, comme dernier recours, Stéphane décida de frapper à la porte de Jeannette de Nazareth. « Au nom de Dieu miséricordieux !» Il lui supplia, du fond de son cœur, les larmes ruisselantes, d'abriter ce citronnier orphelin jusqu'au printemps. La maman hocha la tête en signe de résignation, car elle avait pitié de ce petit citronnier rejeté. Ce dernier sauta de joie, soulagé d'avoir finalement trouvé un petit abri au chaud dans le salon de Jeannette. Un grand sourire aux lèvres, Stéphane rayonna comme le soleil. Ah! Il était si heureux qu'en quittant la maison, il trébucha sur les marches de la sortie de la maison de Jeannette. Pauvre Stéphane! Il s'est tordu la cheville. En peu de temps, son pied enfla, devenu bleu, arrondi comme une balle. Eric, éprouvant de la sympathie pour son meilleur ami, lui offrit une solution de guérison rapide par l'entremise d'une thérapie alternative nommée la galvatonie. Devinez ce que c'est. Le 3e jour, après cet accident grave, le mal de Stéphane avait totalement disparu. Tous les petits-enfants de Jeannette et de son voisinage criaient de joie. Youpi! Ils étaient contents. Après avoir dit adieu à ce grand génie, la mère lança un regard rusé, mais à la fois innocent, à ses 3 petits-enfants. Pouvez-vous deviner pourquoi un tel regard? Eh bien, déclara Jeannette ouvertement et à haute voix, « Dès aujourd'hui, ce citronnier sera le plus bel arbre de Noël dans tout le monde entier. » Elle invita donc ses petits-enfants, qu'elle aimait beaucoup, à faire des suggestions imaginatives comment bien décorer ce beau petit citronnier. Dans un esprit solidaire, tout le monde se mit à l'œuvre dévoué de faire un bon travail. Subitement, le premier enfant dit « On devrait colorier les citrons de plusieurs couleurs. » Le deuxième cria de joie « On devrait fabriquer des guirlandes à base de fruits et de légumes. » Le troisième exclama avec enthousiasme « On devrait accrocher de la monnaie sur l'arbre. » Ça, c'était Guillaume qui disait ça. La mère, toute fière des dons et des talents de ses 3 petits-enfants, leur suggéra de se mettre immédiatement à l'œuvre de peur que ces belles idées ne soient oubliées. Toute la famille était très excitée d'avoir un arbre de Noël cet hiver-là. C'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient souhaiter. En fait, c'était le début d'un grand rêve qui commençait à se réaliser dans la vie de cette famille bénie. Durant cette courte période, le citronnier était si bien au salon de Jeannette de Nazareth qu'un miracle se passa la veille de Noël. C'était extraordinaire. L'arbre commença à pousser de nouvelles branches et de grandes feuilles, dont la forme fut plus longue et plus large que les autres originaux. Alors, l'arbre se divisa en 2 parties principales. La partie originale, à la base, eut des feuilles plus dures, de taille normale, du vert foncé mat.
pendant que la partie supérieure eut des feuilles géantes, d'une couleur verte plus pâle qui luisait. Jeannette de Nazareth ne pouvait pas fermer ses yeux cette nuit-ci, émerveillée par cet acte miraculeux qu'elle témoignait avec sa petite famille, comblée d'idées uniques et de telles créatives inimaginatives. La veille de Noël, un ange nommé Frédéric apporta un grand panier rempli de fruits, de légumes frais, du chocolat, de bonbons, de noix et d'autres cadeaux parmi lesquels on pouvait trouver un sapin de Noël miniature. La plus grande surprise se trouvait dans une enveloppe des certificats cadeaux provenant d'un supermarché qui valait $100. Oui, c'est vrai, $100. C'était magnifique. Cet homme avait un très grand cœur. Il avait fondé son propre centre de charité, His Mercy Center, His Divine Mercy Center, situé dans la capitale nationale d'Ottawa. Chaque jour, il offrait un dîner aux personnes rejetées de la société, des victimes de dépendances variées, ainsi que des gens envahis par le fardeau financier de la vie. Parmi ceux-ci, il y avait beaucoup de personnes à faible revenu. Frédéric était l'ange gardien des démunis et des malades, allégeant leur fardeau et leur donnant le courage de persévérer dans la vie. Il surveilla à distance cet enfant perdu et rejeté, Jeannette de Nazareth. Jésus avait passé 30 ans dans la belle ville de Nazareth, tandis que Jeannette de Nazareth a vécu seulement 22 ans dans cette ville merveilleuse. Plus tard, elle quitterait sa petite ville en pleurant. Depuis son départ, elle se consolait en citant un poème qu'elle avait composé il y a 30 ans. « Toi, Nazareth, ma patrie, comment vas-tu, ma chérie? Je t'ai quittée avec soupir et j'ai envie de revenir. Ah, si tu savais, ma petite ville, moi, Jeannette, ta petite fille. » Et ça continue, et ça continue. Elle répéta et recommença comme une prière infinie. Cette chanson avait l'effet d'une pommade sur une cicatrice qui ne s'était jamais complètement guérie. Pendant que Jésus voyageait un peu partout en Asie pour répandre la parole de Dieu, Jeannette était partie bâtir son avenir en Amérique, l'autre côté de l'océan Atlantique. Sans le savoir, tout comme Jésus, elle commença sa petite mission d'humanité de paix. Son grand rêve était de semer la paix, la joie et la paix dans le cœur de chaque personne sur la terre, et de faire de cet univers un beau paradis. Elle se disait toujours que ce n'était pas une chose facile à accomplir. Vous, mes petits amis, allez-vous continuer cette mission de paix dans les années à venir? J'y crois et j'espère. On continue. Revenons à nos moutons. Pour les boules de Noël, la famille écrasa tout simplement des fruits et des légumes offerts par Frédéric. Ils teintèrent la pelure de citron et qui poussait sur l'arbre. Pour la couleur rouge, il utilisait des fraises et des framboises. Pour le violet, ils cultivèrent des champs de bleuets et de raisins. Tous ces bons fruits variés, créés avec amour par le Créateur du ciel et de la terre, étaient offerts par Mère Nature. Donc cette œuvre de dévotion ne coûtait absolument rien à cette famille. Pour la couleur blanche, ils utilisèrent de la farine et du sucre en poudre. Quant au jaune, ils gardèrent la couleur originale de quelques citrons. C'était génial. Pourtant, c'était une besogne amusante et facile. La famille éplucha quelques oranges, des poires, des pommes afin de créer des guirlandes naturelles multicolores sur le citronnier de Noël. La dernière étape était la plus facile. Pendre la monnaie sur les branches du citronnier. À chaque fois qu'il attachait un fil autour des pièces d'argent,